Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Pour moi c'est le dernier jour sur cette fabuleuse côte landaise. Il faudra revenir à Lyon. Revenir au pain quotidien, comme le dirait un certain Rudy Garcia en parlant de la Ligue 1. Le pain quotidien de la Ligue 1, bien moi ça sera le pain quotidien du boulot, de la famille, du petit bonhomme que j'ai à domicile. Donc vous voyez, on reprend ensuite vraiment le train-train, c'est la rentrée. Et c'est la rentrée pour l'Olympique Lyonnais aussi, puisque notre premier match de la saison se déroulera en Ligue 1 contre Dijon. Ça sera vendredi. Ça sera diffusé sur la chaîne Téléfoot. Alors bon, moi j'ai toujours pas la chaîne. Il va falloir que je me débrouille pour essayer de la choper. J'ai vu qu'il y avait des formules avec Netflix, etc. avec certains opérateurs. J'ai pas trop compris le pourquoi du comment, mais bon, on va se renseigner à la rentrée. Bref, premier match pour l'OL. Puis premier match surtout dans un flou artistique. Le flou le plus total, puisque ça fait à peu près 10 jours, enfin ça fera 10 jours vendredi qu'on aura été éliminé contre le Bayern de Munich. Voilà, Rudy Garcia disait dans sa conférence de presse que évidemment ils auraient voulu aller au bout de leurs rêves, mais ça n'a pas été possible. Donc on revient au train-train quotidien, celui de la Ligue 1, un match par semaine. Alors j'ai vu cette conférence de presse de Rudy Garcia, c'était tout à l'heure en début d'après-midi. Je n'ai pas regardé celle de Marcel parce que je m'en fous royalement de ce que disent les joueurs, c'est toujours du grand n'importe quoi. Là je crois qu'il aurait dit qu'on était prêt à jouer la première place du championnat. Ça me rappelle un petit peu Bertrand Traoré qui se sentait pousser des ailes et qui visait le titre de champion aussi l'année dernière. Donc on va essayer de rester humble. Je crois que ce sera surtout la saison de la reconstruction. Moi, j'ai senti un Rudy Garcia dans cette conférence de presse. Je sais pas, sur le timbre de voix, je l'ai senti un peu abattu. Pas forcément très motivé, c'est assez bizarre. Mais je l'ai senti pas forcément très concerné dans le discours. Je crois que c'était surtout une conférence de presse parce qu'il fallait la faire, parce que c'est son job aussi de parler aux journalistes. Mais vraiment, je l'ai senti sans conviction, comme s'il sentait un petit peu que ce début de saison allait être très compliqué. Beaucoup d'éléments de langage d'ailleurs dans ce que j'ai vu. Voilà, il a répondu notamment sur les questions du mercato d'Awar. Bah oui, bah voilà, c'est comme ça, nos joueurs sont convoités, j'espère qu'il sera sélectionné en équipe de France parce qu'il le mérite, et blablabla, et blablabla. Moi je me concentre sur les joueurs qu'on a, et blablabla, et blablabla. Ouais, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de phrases préconçues pour Rudy Garcia. Mais franchement, de ce que j'ai retenu vraiment, c'est que Rudy Garcia, eh bien, lui se pose de grosses questions. Voilà, on est dans une saison post-Covid, une saison un petit peu particulière puisque toujours pas une vraie jauge officielle pour le nombre de spectateurs dans les stades. Là, je crois que c'est 5000, bon, c'est pas trop, donc les rentrées d'argent sont moindres. Donc forcément, ça impacte le mercato, surtout quand vous n'êtes pas en Coupe d'Europe. Alors, ce que j'ai noté un petit peu de cette conférence de presse qui m'a un petit peu marqué. Donc, il y aura des absents contre Dijon. Raphaël, puisque suspendu parce que carton rouge en Coupe de la Ligue. Et puis Kadewere qui, je vous le rappelle, a perdu son frère. Il est rentré du Zimbabwe aujourd'hui, je crois. Et donc pour le remettre en état, comme a dit Rudy Garcia, il faudra bien 2 semaines. Donc lui n'est pas non plus en piste. Alors ils ont travaillé pendant cette semaine de préparation, surtout sur le jeu. Il a dit, il y a une particularité évidemment qui est sur le plan psychologique, puisque vous passez de la Ligue des Champions, du Bayern de Munich au Dijon FCO, donc ça fait un petit peu mal, ça fait un ascenseur émotionnel assez énorme. Mais par contre, pour Rudy Garcia, ce qui est satisfaisant, c'est que le groupe vit bien et qu'il a vu de bons entraînements. Bien sûr, il a abordé l'aspect tactique, on se posait cette question, ce fameux 3-5-2, eh bien, il n'aura eu lieu que pour la période du Final 8, évidemment. Il se rend compte que contre Dijon, il aura face à lui un bloc très compact, des joueurs qui vont jouer très bas. Et donc, il va falloir trouver des espaces, créer ces espaces-là. Et c'est là-dessus qu'il a accentué le travail, Rudy Garcia, sur la création d'espaces. Alors, pareil,
des choses un petit peu bateau qu'il a déclaré, montrer le même visage qu'en Champions League. Ça, c'est vraiment ce que tout le monde s'est attaché à faire au club. Beaucoup de personnes au club, du staff ou même autres, ont parlé aux joueurs, ont rabâché les mêmes choses, qu'ils voulaient absolument garder cet état d'esprit de la Champions League. Ça me fait doucement rire un petit peu ça, parce que quand on voit que toute l'incertitude qui règne autour de ceux qui vont partir, le fait qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe, ça me fait un petit peu rire. Et pourtant il faut se remettre au charbon, puisqu'on a quand même une Coupe d'Europe à aller chercher l'année prochaine. C'est une place en Coupe d'Europe à aller chercher, donc il va pas falloir se tourner les pouces. Et il a insisté sur le fait aussi, Rudy Garcia, de reprendre du plaisir en Ligue 1. Je me suis mouillé la nuque pour entendre ça, reprendre du plaisir en Ligue 1. Ça aussi, c'est un petit peu compliqué quand vous avez fait un parcours comme ça en Champions League. Reprendre cette Ligue 1 qui est faible, qui est, comme le disait Edouard Gell, la Ligue 1 des talents, mais pourtant tellement faible. Je vous ai parlé de cette incertitude sur le mercato. C'est un flou total, il le dit. Hein. Quand vous jouez un match par semaine, les Gones, forcément, vous ne pouvez pas avoir un effectif en quantité énorme, parce qu'il dit que ça impacterait sur ceux qui devraient avoir du temps de jeu, et forcément il y aura un impact négatif sur le groupe. Et puis forcément un match par semaine, voilà, vous avez besoin d'avoir une équipe correcte. Vous avez maximum, je pense, vous avez besoin de 15 joueurs max sur l'effectif. Donc lui, il estime que l'OL a très bien travaillé en amont. Vous l'entendez un petit peu le refrain? La recrue, c'est Kadewere. La recrue, c'est Jeffrey Nedeleid qui revient des croisés. La recrue, c'est Gian Lucas qui n'a pas trop joué. Voilà. Donc lui, il dit que le travail a très bien été fait en amont, et donc on n'aura pas forcément à trop recruter. Il dit la piste prioritaire en termes de mercato, c'est la piste menant au défenseur central. Ça, c'est une obligation. D'ailleurs, c'est une rengaine chez Rudy Garcia. Il veut absolument ce défenseur central. Voilà, ce serait vraiment le poste prioritaire. Et puis il dit, en fonction des départs, on ajustera, mais rien de sûr. Voilà, parce que ça sera un marché forcément compliqué, comme je vous l'ai dit, avec les contraintes économiques, avec le fait qu'il n'y ait pas de Coupe d'Europe. C'est surtout ça qu'a dit Rudy Garcia. Et puis, pour lui, ce qui est un petit peu aussi intéressant, c'est qu'il y aura toujours cette règle des 5 changements sur toute la saison à venir de Ligue 1, ce qui lui permettra d'impliquer toute l'équipe dans la préparation d'un match. Voilà, puisque vous avez le droit à 2 joueurs supplémentaires sur le banc de touche, et vous pouvez changer quasiment la moitié de l'équipe. Donc d'un point de vue tactique, lui, il trouve ça très intéressant. Et puis voilà, il dit que ça sera aux joueurs qui vont sortir du banc de faire aussi la différence, comme on a pu le voir en Champions League. Voilà, je vous le redis, Rudy Garcia, pour moi, eh bien, c'est pas des conneries. Je pense qu'il est lui aussi dans le flou. Il sait pas trop comment aborder la saison. Je pense que sa composition tactique et même sa composition d'équipe, il a du mal, je pense, à la faire. Parce que là, on annonce aujourd'hui un Oussem Aouar, par exemple, qui serait vraiment en partance. C'est France Football qui l'annonce, qui partirait au mois de septembre pour 60 à 70 millions. Il devrait recevoir une convocation avec Didier Deschamps. On verra ça demain en équipe de France. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui changent pour Oussem Aouar. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas se faire une idée précise de ce que va être l'Olympique Lyonnais, le style de jeu, avant la fin du mercato. C'est absolument une évidence aujourd'hui. C'est qu'on est vraiment, plus que jamais, je dirais, sur cette saison, on est raccroché à cette fin de mercato. Voilà. À la fin du mercato, on fera les comptes. Mais Rudy Garcia le rappelle, on a ce match à jouer contre Dijon. Mais ensuite, après la trêve internationale, il y a 3 matchs en une semaine. Et c'est des matchs qui seront importants, pas contre des grosses équipes, contre des petites équipes. Et vous le savez, l'importance aujourd'hui de réussir son début de championnat. C'est indispensable, parce que là, on s'est retrouvé 7e du championnat parce que nos joueurs ont fait les peintres en début de saison, notamment. Donc, il faudra faire un départ canon. Donc, il y a une pression sur le club. Et forcément, ce qui sera révélateur, c'est pas les belles paroles, etc. C'est voir l'état d'esprit des joueurs contre Dijon déjà. Est-ce qu'ils vont nous rassurer? Parce que, comme l'a dit Rudy Garcia, il va falloir faire le jeu.
Il va falloir se créer des occasions. Il va falloir marquer des buts. Parce que la victoire est impérative, qu'on dit. Commencer à prendre les 3 points dès vendredi, c'est impératif. Donc, l'OL a fort à faire. L'OL a du pain sur la planche. Et pourtant, voilà, c'est nuageux autour de notre équipe. C'est nuageux. On ne sait pas trop dans quelle direction on va. En tant que supporter, c'est bizarre. C'est peut-être la première début de saison où je me sens autant dans le flou, même pour vous préparer cet avant-match. Voilà, là je vous prépare aussi l'avant-match en regardant un petit peu Dijon, parce que je vais parler un petit peu de Dijon aussi. Dijon a fini 16e du championnat avec le ratio points. 16e, c'est pas terrible du tout. 1,07 points à la même hauteur que Saint-Étienne. On est loin du compte pour Dijon et pourtant il y a un projet ambitieux, il y a des belles installations. Il y a Stéphane Jobard, ancien entraîneur adjoint de Rudy Garcia, ils se connaissent par cœur. Et on le sait, contre Dijon, c'est toujours très compliqué parce que la saison dernière, parce que, eh ben ouais, on a 2 entraîneurs qui se connaissent, qui connaissent leur rouage. C'est un petit peu comme quand Arteta affronte Guardiola. Voilà, on connaît les faiblesses de l'un, on connaît les forces de l'autre. Voilà, et Dijon a très mal commencé en championnat puisqu'ils ont perdu 1-0. Alors Stéphane Jobard disait que y a beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs en instance de départ. D'ailleurs, le meilleur buteur de l'histoire du club, Julio Tavares, qui est en partance pour l'Arabie Saoudite aussi, ça va leur faire du mal. Ils ont 3 recrues, je crois, dont Pape Cheikh Diop, qui doit être prêté, il me semble bien, prêté. Pape Cheikh Diop, qui est quand même un sacré flop chez nous. Parti du côté du Celta Vigo, ça n'a pas vraiment marché. Et puis là, il se retrouve un nouveau point de chute à Dijon. Voilà, le directeur sportif, c'est Peggy Louis Ndoula. Le nouvel entraîneur des gardiens, c'est Greg Coupet. Donc il y a un projet ambitieux quand même. Il y a un projet ambitieux, mais pareil, Stéphane Jobard, il attend des recrues. C'est un petit peu la même chose pour tous les clubs. On est dans un flou complet. On a des clubs quand même qui ont, je pense, pas beaucoup de moyens non plus. Dijon, c'est pas des moyens extraordinaires. Ils font avec les moyens du bord. Et c'est déjà l'urgence, 2 points. Vous partez déjà contre Angers. Vous avez Lyon qui arrive. Il ne faut pas se faire saucer une 2e fois, mais j'ai pas vu le match, mais de ce qu'on m'a dit, c'est très faible. Voilà, on m'a dit. Mais Stéphane Jobard a aligné contre Angers une équipe de novices, voilà, des joueurs qui n'avaient jamais joué en Ligue 1. Donc, qu'est-ce qu'il va aligner contre Lyon? À peu près la même genre d'équipe, une équipe de novices. C'est pour ça, si on ne gagne pas contre Dijon, je le dis les gars, c'est déjà une faute professionnelle. On se doit de gagner contre Dijon, on se doit de prendre les 3 points. C'est indispensable. 3 points contre Dijon, si c'est 1 point, c'est nul. Si c'est 0, c'est faute professionnelle. Voilà, on se le dise. Hein. Équipe A, équipe B, équipe C, il peut mettre ce qu'il veut. Notre ami Rudy Garcia, il faut gagner. Il faut gagner. Il n'y a pas moyen. On doit être normalement au-dessus d'une équipe de Dijon. Qui patauge dans l'eau, qui a aucune certitude. Nous non plus, on n'a pas de certitude, mais voilà. Si j'écoute Rudy Garcia, il dit ouais, on est une équipe qui se connaît. Alors ce qui m'a étonné d'ailleurs dans cette conférence de presse, c'est qu'il dit ce qui me rassure un petit peu, c'est que avant le confinement, avant le confinement, ça remonte à 4 mois en arrière, 4-5 mois en arrière. Il dit on a réussi à gagner en faisant du jeu contre Saint-Étienne. On a fait une superbe première mi-temps contre la grande Juventus. Donc je suis rassuré par rapport à ça. Mec, t'es 5 mois après. T'as été éliminé de la Champions League, certes, avec un beau parcours. Là, t'es dans l'incertitude la plus complète concernant ton effectif. Et t'es en train de me dire, ah bah tiens, je suis rassuré parce que 5 mois dans le passé, 5 mois avant le confinement, avant on a créé du jeu. Donc voilà, je suis rassuré parce que j'ai des joueurs qui se connaissent, etc. Non. C'est là où ça me fait un petit peu flipper quand même. C'est qu'ils se basent non pas sur ce qui a été créé pendant le Final 8, parce qu'au final, on a quand même joué dans une stratégie très particulière, même s'il l'a fait remarquer, on a quand même marqué des buts. On s'est créé des occasions, notamment contre le Bayern Munich, on s'est créé ce qu'on dit des big chances. On aurait dû marquer les premiers. On a marqué les premiers contre la Juventus. On a marqué les premiers contre Manchester City. Et puis, ouais, effectivement, on s'est créé des occasions, mais dans un système très particulier qui n'est pas vraiment un système défensif, qui est un système un petit peu hybride, c'est vrai. Mais voilà, lui s'appuie plutôt sur ce qu'on a fait par le passé.
il y a 5 mois, 6 mois en arrière. Voilà, moi je trouve ça un petit peu léger tout de même pour se rassurer, cette espèce de méthode Coué en disant bah voilà, on a fait des belles choses par le passé, donc forcément on fera des belles choses contre Dijon. Sincèrement, j'espère qu'on fera des belles choses contre Dijon, je vous le dis, hein, La pression elle est sur les épaules des joueurs. Peu importe que vous soyez en instance de départ ou pas, voilà, il faut faire le job. Vous êtes payé par l'Olympique Lyonnais, par votre employeur. Maintenant, il faut faire le job. Que ceux qui restent, même qui restent jusqu'au mois de septembre, octobre, etc. Voilà, s'il vous plaît, faites le job. Après, je pense qu'il y en a qui vont penser à ne pas se blesser pour éviter de faire capoter leur transfert. Je sais pas, on verra, c'est très compliqué de savoir à l'avance. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu de ce match contre le Dijon FCO. Je vais faire un pronostic, je vais vous demander d'ailleurs de faire la même chose en commentaire. Je vois quand même une victoire de l'Olympique Lyonnais, je vois une victoire 2-0. Concernant les buts, je vois un but de Memphis quand même. Un but de Memphis et qui je vois marquer en deuxième? Peut-être Bruno Guimaraes. Voilà, je vous donne le... J'espère que j'ai le nez creux, on verra bien. Donc 2-0 les Gones. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce match. N'hésitez pas à me le dire. Et puis dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ils vont gagner. Mettez-moi votre pronostic en commentaire. Tout ça pour vous dire aussi, pour finir cette vidéo, que les interviews avec des journalistes de renom vont continuer. Vous avez bien aimé le format, comme je vous dis, et comme je le remercie toujours. Vraiment, c'est du fond du cœur parce qu'il fait un travail énorme pour trouver les contacts, pour discuter avec eux, c'est Hugo. Donc je le remercie encore une nouvelle fois parce que sans lui, franchement, il n'y aurait pas d'interview de journalistes. C'est très compliqué d'avoir des personnalités en interview. C'est la croix et la bannière. Des joueurs, je vous en parle même pas. C'est hyper compliqué. Donc ce que fait Hugo, franchement, big up à lui parce que c'est top. Et prochainement, vous devriez avoir du lourd. Je ne peux pas vous donner de date précise. C'est en pourparlers, c'est en discussion. C'est Hugo qui gère. Mais franchement, je pense que ça peut vous régaler. En tout cas, j'ai eu des très bons retours concernant toutes ces interviews. Donc, merci à vous. Et puis, on se dit à très vite, les Gones. Probablement pour le débrief de ce match contre Dijon. Ça sera samedi matin. Voilà, peut-être que je vais faire des interviews entre-temps. Nous verrons bien. Mais bref, commentez déjà cette vidéo, premier match de la saison, OL Dijon FCO. Ça sera vendredi à 21 h. Pour ceux qui ont la chance d'aller au stade, profitez. Et puis, je vous dis à très vite les Gones pour une nouvelle vidéo. Ciao!